Les fils du désert. Narrateur. Le Sahara, immense océan de sable aux confins de l'Algérie. C'est ici, sous un ciel infini, que commence notre histoire. Une histoire de résistance, de courage et d'honneur. L'histoire des Bamoussa, fils du désert, gardiens d'une terre et d'une liberté qu'ils n'ont jamais cessé de défendre. Plan large du désert algérien, d'une perte de vue. Acti, la résistance des l'ancêtre, 1840 s. Narrateur. 1845, le sud algérien s'embrase. L'armée française avance, mais se heurte à la résistance farouche des tribus du désert. Parmi elles, celle de Mohamed Bamoussa, fidèle lieutenant de l'émir Abdelkader. Image d'archives ou reconstitution, cavalier dans le désert, campement nomade. Mohamed 60 ans, visage marqué par le soleil, regard perçant. Mes frères, ils peuvent avoir les fusils et les canons. Mais nous avons le désert, nous avons la foi, et nous avons 1000 ans d'histoire gravée dans le sable. Ils ne nous connaissent pas. Le désert est notre allié. Narrateur. À l'aube, la colonne française s'engage dans l'Oued asséché. Mohamed et ses hommes attendent, immobiles, cachés dans les replis du terrain. Ce jour-là, les Français apprirent que le désert n'était pas vide. Il était peuplé d'hommes prêts à tout sacrifier. Reconstitution, embuscade rapide, mouvement de cavaliers, nuages de poussière. Capitaine français découvrant les morts, astérisque. Ces hommes se battent comme des fantômes. Ils apparaissent et disparaissent dans le sable. Narrateur. Mais la puissance de feu française finit par l'emporter. Après des années de lutte, Mohamed est capturé. Face au général qui l'interroge, il garde le silence. On l'envoie à Cayenne, d'où il ne reviendra jamais. Image, prison coloniale, puis retour au désert. Acte 2, la survie de la famille, 1890 s. Narrateur. 1895, 50 ans ont passé. Le fils de Mohamed, Ahmed Bamoussa, a reconstruit la vie de sa famille. Les temps sont durs sous le joug colonial. Scène de vie nomade, tente, troupeau, commerce du sel. Ahmed 45 ans, a son fils Malik, 17 ans. Tu vois ces dunes? Elles changent de forme chaque jour avec le vent, mais elles sont toujours là. C'est comme notre peuple, fils. On peut nous déplacer, nous disperser, mais nous demeurons. Narrateur, astérisque astérisque. La famille Bamoussa s'est adaptée. Ahmed a appris le français, il commercialise le sel et les dattes, négocié avec les autorités coloniales. Mais dans sa tente, le soir, il raconte à ses fils les exploits de leur grand-père, maintenant devenu légende. Malik regardant une vieille arme de famille, astérisque. Un jour, je reprendrai le combat de grand-père. Ahmed? Non, mon fils. Le combat change de forme. Aujourd'hui, nous devons survivre, apprendre, nous renforcer. Notre résistance est dans notre mémoire et notre patience. Image, Ahmed enseignant. L'écriture arabe à ses enfants en secret. Narrateur. Cette nuit-là, des cavaliers français arrivent au campement. Une rébellion a éclaté plus au nord. Ils cherchent des complices. Officier français. Bamoussa. Ton nom est connu. Ta famille a le sang rebelle. Ahmed, calme, digne. Monsieur l'officier, je suis un simple marchand. Regardez mes registres. Je paie mes taxes. Narrateur. Ahmed sauve sa famille cette nuit-là, mais il comprend que le nom Bamoussa n'a pas été oublié. Il décide de déplacer son campement plus profondément dans le désert, là où les Français ne s'aventurent guère. Acte 3, l'éveil de la conscience, 1930 s. Narrateur. 1935, Malik a maintenant 57 ans. Son fils aîné, Karim, revient d'Alger où il étudie. Le monde est en plein changement. Image d'Alger dans les années 30, puis retour au campement familial, plus moderne. Karim, 24 ans, habillé à l'occidental mais portant la chéchia traditionnelle. Père, à Alger, des hommes commencent à parler d'indépendance. Pas seulement des réformes ou des droits, mais d'une Algérie libre. Malik, méfiant. Des mots. Les Français sont trop puissants. Karim. Ce ne sont pas que des mots. Il y a l'association des oulémas, le parti de Messali Hadj. Et nous ne sommes pas seuls. Dans tout le monde colonisé, des peuples se réveillent. Narrateur. Cette nuit-là,
Autour du feu, Karim lit à haute voix des textes interdits, des manifestes, des appels à la dignité. Les jeunes l'écoutent, fascinés. Malik observe son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Malik, plus tard, seul avec son fils. Tu portes le nom de Bamoussa. Ton grand-père et ton arrière-grand-père ont résisté à leur façon. Maintenant, c'est ton tour. Mais rappelle-toi, la précipitation mène à l'échec. Image, Karim distribuant des tracts dans les oasis. Acte 4, les prémices de la Révolution, 1940 s. Narrateur. 8 mai 1945. À Sétif, des manifestations pacifiques tournent au bain de sang. La répression française est brutale. Des milliers d'Algériens sont massacrés. Images d'archives des manifestations et de la répression. Narrateur. La nouvelle atteint le campement des Bamoussa plusieurs jours plus tard. Karim, désormais engagé dans le mouvement nationaliste, revient précipitamment du Nord. Karim, bouleversé, a son père. Des milliers de morts, père. Des femmes, des enfants. Ils ont bombardé les douars. Malik, grave. Et maintenant? Karim. Maintenant, beaucoup comprennent que la lutte pacifique ne suffira pas. Narrateur. Les années suivantes, Karim fait des allers-retours entre le désert et les villes du Nord. Il devient un agent de liaison. Les Bamoussa mettent leur connaissance du désert au service d'un réseau clandestin qui se forme lentement. Image, passage secret dans le désert, cache d'armes. Acte V, l'aube de l'indépendance, 1954 à 1962. 1er novembre 1954. La révolution algérienne éclate. Dans les montagnes, dans les villes, et même dans le désert. Karim, maintenant quinquagénaire, devient un cadre important du FLN dans le sud. Image d'archives du début de la guerre d'Algérie. Karim a son fils Farid, 20 ans. Ton arrière-arrière-grand-père Mohamed a combattu avec un fusil. Moi, j'ai combattu avec des idées et des réseaux. Toi, tu combattras avec les deux. Narrateur. Farid rejoint l'armée de libération nationale. Il participe à des opérations dans le sud. Le désert, terrain de chasse pour l'armée française avec ses hélicoptères, devient aussi un terrain de résistance. Image, jeune combattant dans le désert, opération nocturne. Narrateur. Le conflit est brutal. La famille Bamoussa paie un lourd tribut. Malik meurt pendant une opération de ratissage. La tente familiale est incendiée. Les femmes et les enfants sont déplacés dans un village de regroupement. Karim a sa famille rassemblée dans le camp. Notre désert nous sera rendu. Notre dignité aussi. Narrateur. Mars 1962. Après 8 années de guerre, le cessez-le-feu est signé. L'indépendance est proche. Karim, vieilli prématurément, revient dans le sud avec ce qui reste de sa famille. Image, retour des familles, reconstruction. Conclusion. Narrateur. 5 juillet 1962. L'Algérie est indépendante. Dans le campement reconstruit des Bamoussa, 4 générations sont réunies. Du vieux combat de Mohamed à la révolution de Farid, la lignée des fils du désert a traversé plus d'un siècle de résistance. Image, famille réunie, célébration de l'indépendance. Karim, montrant le désert à son petit-fils. Notre histoire est comme ces dunes. Des tempêtes peuvent venir, changer leur forme, mais elles demeurent. Toujours. Narrateur. L'histoire des Bamoussa n'est qu'une parmi tant d'autres. Des milliers de familles algériennes ont leurs propres épopées, leurs propres héros. Ensemble, elles forment la grande histoire d'un peuple qui n'a jamais renoncé à sa liberté, à sa terre, à sa dignité. Plan large final sur le désert au coucher du soleil, la tente des Bamoussa se détachant sur l'horizon. Narrateur. Les fils du désert. Une histoire de résistance. Une histoire d'Algérie. Fin.